Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et en présence du constructeur Dacia qui vient donner une nouvelle identité visuelle à certains modèles de son catalogue, à savoir le Dacia Jogger, le Dacia Sandero Stepway et la citadine la plus vendue et le modèle même d'ailleurs le plus vendu en Europe, la Dacia Sandero. Et c'est justement sur celle-ci qu'on va faire un petit focus. Le principal changement stylistique s'effectue avant tout sur la face avant. On a une nouvelle signature lumineuse en forme de T inversée qui est très fine et qui est finalement très à la mode chez les constructeurs. Elle est prolongée sur la calandre en noir via ces petits pixels carrés qui viennent converger jusqu'au logo Dacia qui est situé au centre de cette calandre. Autrement, on a aussi des jantes en alliage toutes neuves sur les roues de cette Sandero, une antenne requin pour le toit et la forme des feux à l'arrière reprend cette forme de T inversée et vient cette fois-ci s'étirer sur l'aile arrière. De nouvelles teintes seront également disponibles au catalogue, à savoir le Sandstone qui est présent sur notre modèle de présentation, mais aussi le jaune ambré qui est juste ici sur la Sandero Stepway qui est présenté également. Voilà, ces deux nouvelles teintes sera un moyen de rajouter un petit peu plus de cachet à votre Sandero. La grande nouveauté, elle va se situer surtout sous le capot. Cette Sandero, elle va pouvoir accueillir une nouvelle motorisation EcoG de 120 chevaux associée à une nouvelle boîte automatique e-shifter à 6 rapports ou alors aussi disponible en boîte manuelle. Le réservoir de GPL a également été augmenté et atteint quasiment les 50 litres, ce qui va permettre au modèle de pouvoir parcourir jusqu'à 1500 à peu près kilomètres avec donc les deux réservoirs remplis pour une consommation annoncée par le constructeur de 7,2 litres au 100 km. Mais ce n'est pas tout parce que cette citadine elle pourra aussi accueillir une nouvelle motorisation essence de 100 chevaux, le TCE 100. Et petit aparté sur la version Stepway qui elle reprendra la motorisation du Bigster, à savoir le hybride de 155 chevaux. À bord, même si on n'est encore une fois pas sur un restylage, on a quand même quelques changements à noter, à commencer par la nouvelle forme des buses d'aération qui reprennent la forme de T inversée des feux situés sur la partie extérieure. On a une vraie continuité entre l'intérieur et l'extérieur. On a également un nouveau tissu bleuté qui vient habiller la planche de bord, les contreportes, mais aussi les sièges. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la présence de cet grand écran tactile central de 10 pouces qui est déjà présent sur d'autres modèles du constructeur et qui va permettre de pouvoir gérer toutes les applications de cette Dacia Sandero avec une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Il reste quelques boutons physiques, notamment pour gérer les sièges chauffants et la climatisation. Cet écran tactile central, il est associé à un compteur numérique de 7 pouces dont le design graphique a été modifié et qui vient s'harmoniser avec le reste de la gamme Dacia, avec donc cette fameuse bande verte sur la partie basse. On a un volant aussi qui est un petit peu plus ergonomique, qui est moins rond et plus allongé, plus long, avec donc ces fameuses palettes au volant pour gérer la boîte automatique e-shifter sur la motorisation EcoG de 120 chevaux dont on vous parlait tout à l'heure. Enfin, le constructeur a ajouté un chargeur à induction sur la console centrale de son modèle et le système de fixation U-Clip, le fameux système qui permet d'accrocher différents accessoires dans l'habitacle des véhicules du constructeur roumain, sera aussi de la partie. Au final, si on pouvait espérer un restylage de la citadine, les évolutions sont assez marquantes et flagrantes pour être soulignées. Et surtout, on a hâte de l'essayer avec son nouveau moteur EcoG de 120 chevaux. N'oubliez pas d'ailleurs que Dacia nous a également présenté son dernier concept en date lors du même événement. La vidéo sera retrouvée sur la chaîne un tout petit peu plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aussi. Je vous dis à très vite pour de futurs essais et découvertes automobiles sur la chaîne d'Autoplus. Ciao!